Atayo Zalimabe Nengenyosa Akobenga Yonsolo Uzonga Epaina Ye Akogongola Yo Okonga Mosantu Kaye Nazali Koluka Papa Tena Yesu Babunga Kikala Ati ya lopango ya tatao Okozonga Epai na Yesu Epai na ye Okokota Nakati ya lopango. On va nous lire Matthieu 17 verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Na kitoko na yotala obo Yesu. Soki wazoki mapota tofine bandiko bimayo. Na suka ya matango ndeko bandiko pola. Wapi kitoko na yo, na kitoko, na kitoko na yo, tala yo boy Yesu. Soki ozoki mapota tofine bandiko bimayo. Na suka ya matango ndeko bandiko pola. Wapi kitoko na yo, na kitoko na kitoko na yo, tala obo Yesu. Soki ozoki mapota tofine bandiko na suka ya matango ndeko bandiko wapi kitoko na yo, na diplome na yo, tala obo Yesu. Bato na mayele solo mingi bakufa. Wapi mayele na yo, awana mayele malamu soki olingi kozala mayele soso wete olo yoko kufa yoko sabo mona seko wana mayele ya solo na doktora na yo na mayele na yo tala obo Yesu. Bato na mayele solo mingi pinga kasende wapi mayele na yo awana mokili soki olingi kozala mayele soso epwete mokolo yoko kufa yoko swabo mona seko wana mayele ya solo na misolwe Kami solo na yo tala obo Yesu. Bato na mi solo mingi bakufa. Mwamba reselo na yo awana mokili. Soki olingi kozala na mbongo soso ekwete mokolo yoko kufa okozwa bomoi na yo wana mosolo ya solo konseye tika moyibi ya mbongo na misolo na yo ala oboli Yesu na misolo solo mingi bakufa wapi misolo na yo awana mokili soki olingi kozala na bongo soso epwete mokolo yoko kufa yoko zwa bomona seko
wana misolo ya solo fonctionnaire tika moyibi ya mbongo na misolo na yo tawa papa ministre misolo solo mingi bakufa wapi misolo ayo awana misolo malamu esoki olingi kozala na mbongo sosola epwete mokolo yokokufa yokozwa bomona seko wana mosolo ya solo. Naina yo toko sambi sama solo toko sambi sama toko sambi sama toko sambi sama Premier ministre toko sambi sama Excellence Monsieur le Président de la République les membres du gouvernement Monsieur le Président honoraire honorable député sénateur président des assemblées forestières et gouverneurs Monsieur le pasteur Batwagadastre Oyibaka Biasnele Batwarégie des eaux Semando Togo Sambisama Solo Togo Sambisama Yo mama mimi, colle la casse, vous savez pas c'est les filles, je suis bête Yes, la 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 Jésus, la Jésus, la Jésus, la Jésus, Jésus,
Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour celui qui vient jamais? Notre thème de ce matin s'intitule les pros. Les pros comme professionnels. Alléluia. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer le Seigneur? Vous n'avez pas bien acclamé. Vous n'avez pas bien acclamé. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît la valeur du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir et passer à la prédication. Aujourd'hui, nous parlons des pros, des professionnels. Alléluia. De quoi nous voulons parler effectivement? Nous voulons faire voir au peuple de Dieu que dans votre vie, si vous voulez réussir, ne faites rien sans les professionnels. Que ce soit dans votre vie physique, que ce soit dans votre vie spirituelle, ne faites rien sans le concours des professionnels. Acclamons très fort pour le roi des rois. Beaucoup de gens ont échoué. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas travaillé avec des professionnels.
Je voulais vous dire que le Saint-Esprit ne concerne pas que les choses du ciel. Mais il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais pour les choses du monde. Je l'ai dit à haute voix. Celui qui a inventé de l'électricité a mieux servi Dieu que les papes. Alléluia. Amen. Vous pouvez ne pas croire, mais c'est comme ça. Si ce messieurs n'avait pas inventé de l'électricité, tous les Européens allaient disparaître avec l'hiver. Les Africains allaient rester sans habits dans des forêts. C'est pourquoi je voulais te dire que si tu veux vraiment réussir dans ta vie, travaille avec le professionnel. Je sais qu'au Congo, nous sommes dans un environnement du faux. Vous pouvez voir un homme, un illettré, un imbécile en fait. Mais il a un diplôme. Alors, quand vous lui dites que ton diplôme et les choses qui sortent de ta tête n'ont pas de corrélation, ils disent je ne me fais pas voir, mais je fais voir juste Jésus. Alléluia. Amen. Donc je vais toucher tous les domaines de la vie. Et vous le savez, et vous allez comprendre que moi je suis dans la Bible. On nous parle ici de l'histoire de Jésus-Christ avec les trois grands apôtres. Vous pouvez ne pas les reconnaître, mais parmi les 12, il y avait 3 apôtres exceptionnels. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Un jour, le Seigneur va prendre ces gens. Pourquoi il les avait choisis? Il reconnaissait en eux de grandes mérites. Mais là n'est pas encore le problème. Mais ça va se constater à l'absence de ces gens. Et pendant que Jésus, notre maître, était sur la montagne avec ces 3 colonnes, vous pouvez ne pas le croire. Chaque église a ses colonnes. Alléluia. Il faut reconnaître ça. Alors quand Jésus et les colonnes s'ensemble, il y a un homme qui avait ramené son enfant qui était malade. Ce jour-là, Barthélemy et André étaient très contents parce qu'ils dirigeaient l'église. Diriger l'église, ce n'est pas tellement un honneur. C'est d'abord une responsabilité. Et au XVIe siècle, le mot responsabilité a signifié répondre de la vie des autres. Donc ce n'est pas comme ici, on a fait de ce métier une affaire d'argent. Oui, l'argent peut venir. Mais le pastorat, c'est d'abord une responsabilité d'amener ceux qui viennent vous écouter au ciel. Et les soucis de chaque pasteur, c'est de savoir chaque jour s'il a rempli le ciel en désemplissant le monde de l'enfer. Alléluia. Amen. Alors, chers frères et sœurs,
Barthélemy et André. Ils disaient que chaque jour, il n'y a que Jésus qui prêche. Quand ce n'est pas lui, c'est Pierre qui donne des communiqués. Donc aujourd'hui, c'est notre tour. Non, ça ne se fait pas comme ça. La Bible dit que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu tous les enfants qui ont commencé cette affaire avec zèle. Aujourd'hui, ce sont des païens hors cadre. Alléluia. Alors, mes chers frères et sœurs, ce papa-là amena son enfant qui était malade. Barthélemy impose les mains. André. Même Thomas. Il avait aussi rien. Ça, c'est moi qui ajoute. Ils ont dit à ce papa qui a amené votre enfant, il ne faut pas revenir ici. Alors le papa, il était parti, mais il n'était pas trop coupé des réalités de Jésus. Il suivait bien les informations de Jésus. C'est pourquoi, même si le Seigneur Jésus-Christ est parti au ciel, il faut toujours suivre ces informations. Et les informations de Jésus ne passent pas sur France 24. Ces informations passent par l'Église. Car il est écrit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Amen. Donc, même s'il est allé au ciel, recevez quand même les informations de Jésus. Les informations de Jésus, c'est la parole que je vous annonce. Alors ce papa-là va apprendre que le Seigneur est de retour. Oh, laisse-moi te dire que l'Éternel est de retour dans ta maison. L'Éternel est de retour dans ta vie. Il est de retour dans notre église. Et tu vas voir ce qui va se passer. Je l'ai dit avec assurance, courage et détermination. Vos vies seront changées. Que le diable les veille ou pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois notre sœur Marthe, la prophétesse. Quand je la regarde, je vois un véhicule à ses côtés. Dieu me dit, je vais lui donner un véhicule. J'ai dit au Seigneur, elle ne travaille pas. Elle me dit que c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. De la même manière, je créerai des véhicules. Je referme la parenthèse. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Quand c'est papa là apprend que le Seigneur Jésus-Christ était de retour, il prit son enfant. Alors quand il vient, il trouve Barthélemy et André. Il fait comme ça. Le papa là, il disait dans son cœur que aujourd'hui je ne suis pas venu pour vous. Je cherche les maîtres. Donc avant de continuer, je voulais dire ceci. Lors du retour de Jésus-Christ, chaque pasteur avec ses enfants iront à la rencontre de Jésus dans les airs. Alors je referme la parenthèse pour continuer ce que j'ai calculé. Frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Ce papa refusa des discutations avec les apôtres. Il va lui-même contacter Jésus. C'est pourquoi je te donne un conseil. Si tu vois que le pasteur a échoué, va directement chez Dieu. Le pasteur peut échouer, mais Dieu, lui, n'échoue jamais. Lui, il n'échoue jamais. C'est vrai, le pasteur reste le canal par excellence de ton salut. Mais si tu vois que le pasteur n'est pas là,
Ou bien tu vois que ça a beaucoup traîné. Cela ne t'empêche pas de décréter un jeûne de 40 jours. Tu vas voir que le Seigneur arrivera dans ta maison avant le pasteur. Mais pour toi, je demande et au Seigneur et au pasteur d'arriver dans ta maison et de la transformer pour ça. Alors, ce papa, il dit à Jésus, il dit que j'ai amené cet enfant devant Barthélemy, André et Thomas. Je n'ai rien vu. Alors si toi-même tu peux prendre cet enfant à charge. Le Seigneur Jésus-Christ il dit, mais race d'incrédules, jusqu'à quand vous prendrez en charge? Et lui, il parla sévèrement aux démons. Et les démons sortis. Mais ce que j'aime chez les apôtres, quand ils constatent que Dieu a réussi là où ils avaient échoué, ils ne se sont pas fâchés. Ils sont rentrés auprès du pasteur de Jésus. Ils lui ont dit, mais maître, nous avons fait tout ce que tu as fait là. Pourquoi les démons n'étaient pas sortis? Donc c'est à ce moment-là qu'intervient la différence entre les amateurs et les professionnels. Jésus-Christ, c'est un pro de tout. Il n'est pas omnipotent, mais il est également totipotent. Jésus-Christ, c'est les rhizomes des hommes. Il va leur dire, mais ce genre de démons ne sortent que par des prières et par des gênes. Un pasteur qui ne gêne pas, il ne doit pas t'imposer les mains. Il doit te transmettre la négligence. Un serviteur de Dieu n'attend pas la prière de Jacob ou les séminaires de la fin du monde. Non, non. Souvenez-vous de mon enseignement sur Jésus-Christ, le professionnel de plusieurs métiers. Le Seigneur explique maintenant aux apôtres comment on peut chasser les démons. C'est ça le professionnel. C'est ainsi que comme l'homme oublie toujours les enseignements, à la mort de Jésus, Pierre voulait encore commencer directement. Il lui dit non, ça ne commence pas comme ça. Les professionnels, ce sont les hommes de métier. On les prépare. C'est pourquoi quand tu pars à l'école, ne ramène pas seulement les diplômes, mais ramène le savoir qui n'a de sens que lorsqu'il débouche sur la trilogie du savoir, à savoir le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-vivre. Comment mon doigt licencié, quelqu'un qui est licencié dans le domaine de maths info, il n'arrive pas à allumer un ordinateur. Hein? C'est inconcevable. Regarde comment il se justifie. Cette marque, on n'avait pas appris ça à l'école. En matière des ordinateurs, on n'étudie pas les marques, on étudie les schémas. Donc les schémas, il est le même. Les schémas est le même. C'est ce qui tue le Congo. Vous allez voir quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un. Il me dit, il avait enseigné tel ministre. Je lui pose la question. Dans quelle année? Il dit non, il est de cela 30 ans à l'école primaire. Mais j'ai dit, mais ça fait depuis 30 ans. Toi-même, tu parles le mauvais français. Tu l'as enseigné dans quelle langue? C'est pourquoi, mes amis, dans le cadre du professionnalisme, même vos enfants, ils ne doivent pas étudier sous les arbres. J'étais en train de suivre j'étais en train de zapper, cherchant des chaînes internationales et des chaînes nigériennes. Je vois un débat là à la télé. Des gens étaient en train de se disputer. En fait, ce ne sont pas ces gens-là qui discutent, ce sont les politiciens qui les envoient s'affronter dans les médias. Du coup, je vois un autre. Il commence à sortir des poulets, sur des pondos.
Il dit Pondo il a 60. C'est Pondo en 1960 avait un tel. Non, on ne mesure pas le prix en économie. On ne mesure pas le prix des biens comme ça. Donc, en économie, il y a ce qu'on appelle le taux d'inflation. C'est ce qui nous indique si les prix augmentent ou baissent. Si toi tu as acheté le poulet dans ton quartier, le Congo n'est pas ton quartier. Il y en a qui ont acheté des poulets à Sakanya. On doit faire la moyenne de tout ça. Alors j'ai dit, est-ce que, moi je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse crypter toutes les chaînes pour que les gens aient des codes et eux-mêmes choisissent les chaînes qui... Le pays est en déperdition. La télé et la radio, ce sont des universités de ceux qui ne s'étaient pas partis à l'école. Lorsque vous êtes en Inde, on enseigne l'algèbre et la compta à la télé. Ici, vous trouverez une fille qui montre ses derrière. Julie, en train de chanter. Là, tout le monde se met debout en train d'acclamer. La Julie commence. XXL. Elle a une taille. Si tu me corromps, je ne vais pas arrêter de prier. La Julie commence ici. Pour que tu. Julie montre XXL. Elle a la taille des XL. Elle a acheté une culotte de taille L. Mais toute son intelligence. Si moi je prêche, il ne me zoome même pas. Là, c'est tout le monde qui commence à chanter. J'ai dit ça pour que vous sachiez quelle chaîne suivre. Il faut qu'on remarquer toutes ces chaînes-là qui ne montrent que des sottises. Donc Julie dépasse ma boy. Julie. Le monde batata micro battel. Des adultes qui se mettent debout en train de crier. Musique bazo beta, bazo gâté. La musique qui n'écoute pas les paroles ne regarde que Julie. Donc vous voyez comment nous sommes tombés très bas. Un État qui laisse son système éducatif par terre, il va disparaître. Aujourd'hui, un enfant qui étudie à l'école maternelle, le prof lui dit que demain tu m'amènes la boîte de sardines. Cet enfant travaille où? On est déjà en train de former les enfants à la corruption. Vous trouvez quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme d'État et il ne sait pas que il a fait un examen d'État. Il dit toujours, je reçu aux examens d'État. Non, il s'agit d'une session. C'est un examen. C'est une session. C'est comme j'ai rencontré un homme là, j'avais béni le Seigneur parce qu'il a beaucoup d'argent. Maintenant, tous les illettrés, dès qu'ils deviennent cadres dans les entreprises, dès qu'ils deviennent des politiciens, ils vont acheter des diplômes à l'université. Même quand les promoteurs de la thèse démissionnent, ils s'en foutent. Et ils n'ont pas honte. Alors, ce monsieur-là, il a beaucoup d'argent. Il est allé acheter les diplômes dans des trucs pirates. C'est pourquoi j'ai un grand respect pour l'église catholique. J'ai un grand respect pour ces gens-là. Le jour où ils vont relâcher, le Congo deviendra véritablement le pays des imbéciles. Alors, ce monsieur-là, il vient, il a plus de 50 ans. Il me dit, révérend, je viens de terminer à l'université de Lubumbashi avec grande distinction. 68%. Donc, vous voyez que c'est... Parce que ce n'est pas son monde.
Ce n'est pas son monde. Il a insisté. J'ai dit, tu as fait la grande distinction avec 68%. J'ai dit félicitations. Non, j'ai béni le Seigneur parce qu'avec l'argent qu'il avait, lui, il pouvait avoir même 100%. Donc, j'ai un autre ami, lui je l'aime. Il a étudié ici à Kinshasa, dans un institut dont je préfère taire le nom. Parce que dans cet institut, il y a aussi des enfants intelligents. Je voyais comment les professeurs venaient prendre l'argent à son bureau. Et lui-même n'allait jamais au cours. Les jours de la libération, 88%. Il m'a dit ceci. Godé, tes collègues ici ne sont pas sérieux. Je ne prendrai jamais ces diplômes-là. Moi, je n'y allais même pas. L'État ne les paye pas. Comment moi je fais avoir jusqu'à sa mort, mon ami la bossé Silo a refusé de prendre ce diplôme. C'est pourquoi vous dites que les Indiens font venir des comptables de chez eux. Est-ce que vous connaissez la comptable? Est-ce que vous êtes capable de faire la consolidation des comptes? Répétons ensemble, les pros. Je te dis, même quand tu es malade, ne consulte pas les médecins de la rue. J'insiste, si vous êtes enfant de cette église, vous êtes encore étudiant en médecine, il ne faut jamais prescrire des ordonnances médicales. C'est un fait pénal, on va vous arrêter. Les étudiants ne peuvent pas traiter les gens. C'est un fait pénal. Pour prescrire une ordonnance, il faut avoir les numéros d'ordre. Mais vous allez trouver ici, avec la pauvreté que nous avons, quelqu'un va à un dispensaire du coin et il vient dire oh non, on a cherché avec ces microscopes qui ne fonctionnent même pas. Tu crois qu'avec ces microscopes on verra quelque chose? Je sais que Dieu vous a déjà dit. Quand vous êtes malade, choisissez un hôpital bien. Identifiez le médecin. Je sais que depuis un certain temps, les études ont été négligées dans ce pays. Mais il y a quand même des gens qui font un effort. Il faut les identifier. Nous mentons contre le diable en disant que maladie cette maladie, on l'a cherché. Pas été trouvé. Dès que les gens d'ici n'y arrivent toujours pas, et ceux de l'Europe, à ce moment-là, c'est en ce moment-là que tu reviendras au Seigneur. Il y a certaines maladies, les Isaac qui sont là pour les traiter. Ils te donnent juste un comprimé et puis tu seras guéri. Il faut faire des choses avec professionnalisme. Pourquoi notre pays n'avance pas? Je préfère vous le dire. Allez à Brazzaville ici. Prenez les noms des ministres. Regardez leur CV. Donc vous allez comprendre que ce monsieur il est ministre. Moi je ne dis pas que je dépasse les autres. Mais je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Un État qui ne privilège pas le professionnalisme, il va disparaître. Allez à Brazzaville ici. Prenez le CV du membre du gouvernement. Tu vas voir. Donc tu vois quand même que c'est bien. Mais pas n'abussoir. Mais chez nous ici, vous êtes en réunion, il y a un D6 qui est là. Il vous dit, moi je serai... Donc, beaucoup 8 heures. Vous pouvez faire passer même 8 heures en train de l'expliquer. Là, tu es vraiment allé trop loin. Mais si vous faites pas attention, cet homme-là est aimé par la population.
Abandi na bino le kola bolobi ndengo na soke na ba député na ngai. Je vais partir avec mes députés. Bokeiti. Là il vous fait des chantages. Vous battez. Soko bo ministre de l'agriculture bo ministre ta VP na bidé. Ministre de l'agriculture. Et vice-ministre na bidé. Donc vous voyez, si ce pays ne marche pas, nous ne respectons pas les cursus. Même dans nos administrations, la plupart des cadres, ce ne sont pas des gens qui ont concouru. Ce sont les produits de la faveur. Les ambitions des hommes sur la terre doivent être rabotées sur l'unité de mesure. L'unité de mesure reste la bonne école. Lorsque vous êtes en France, on ne devient pas directeur de l'administration comme ça. À chaque étape, vous passez les concours. Je ne dis pas que ces gens-là sont tous ignares. Non, non, je n'ai pas dit ça. Quand il n'y a pas d'enjeu, on ne fournit pas assez d'efforts. Lorsque je sais que je peux passer directeur, même quand je ne connais pas. Mais pourquoi je veux chercher à connaître les métiers? Et vous trouvez la secrétaire générale, mais pour rien. Pour rien. Et pendant qu'on parle de choses sérieuses, je vois un ami qui me dit non, j'étais ministre au ministère de l'économie. Je n'étais toujours pas de moi. Tu avais concouru pour être là. Ouvrez le CV des ministres américains. Ouvrez le CV. Allez sur Google là. Lorsqu'on vous parle des ministres des Finances américains, mettez les noms là-bas. Donc c'est ici on banalise tout. Je te dis ma soeur, si tu veux réussir dans la vie, travaille avec les professionnels. Tu veux bâtir, construire une maison, il ne prend pas n'importe quel ingénieur. C'est lui que tu prends. Il doit te montrer qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ce domaine-là. C'est pourquoi ce ne sont même pas des sorciers. Je vous dis que vous n'agissez pas bien. Lorsque j'étais en train de parfaire mes connaissances à Shanghai, je me suis retrouvé sur un pont. Si je ne m'abuse, de plus de 30 km. Donc j'ai demandé, pendant que nous sommes sur le pont, dans la voiture, les bateaux passaient en bas. J'ai demandé, parce que j'ai fait mon stage auprès des douanes chinoises. Donc j'ai leur dit, les ingénieurs qui ont jeté ce pont, il se mettait sur quoi? Papa, non, il y a des choses. Il y a des choses. C'est pourquoi vous avez trouvé musée de Laurent Désiré Kabila. Il a dit qu'on puisse jeter un pont du côté de Kinsuka CPA. Ingénieur, il y a solo. Les vrais ingénieurs, il y a un devis à 5 millions de dollars. Ils ont ramené un devis de 5 millions de dollars. Donc, si un ingénieur t'amène un devis plus élevé, il ne faut pas croire que c'est des voleurs. Il y a de ceux-là qui te montrent comment on doit faire le travail. Non, il y a de ceux-là qui sont nous avec 500 000 dollars, on va faire. Mouzé a dit, les autochtones venaient ici. Mouzé a sorti 500 000 dollars. Mouzé a mis Motu et on a 500 000 dollars. Ils sont partis, ils ont jeté les ponts. C'était pendant la saison sèche. La première pluie et le pont. Mouzé avait laissé ce travail inachevé. Est-ce que tu es professionnel dans ce domaine? Est-ce que le travail que tu fais, est-ce que tu es professionnel? Maman, même si tu tresses les cheveux, il faudra bien tresser les cheveux de telle manière que ta cliente, dès qu'elle rentre dans la maison, son mari l'apprécie vraiment. Oui, mais
Vous savez que la maman qui tue de les cheveux, il a il faut ça la modèle assez de cheveux du front pour que ça ait de l'équilibre. Là toi tu enlèves tout le cheveu du devant, tu le mets derrière. Mais non, celle-là qui a une grosse tête, tu mets les cheveux à l'avant. Dès qu'elle entre à la maison, le mari est fâché. Acclamons très fort pour lui. La personne qui a une grosse tête, il faudra ramener les cheveux derrière. Pour équilibrer ça, mais ouais, ça m'a tout mené. Au Tindian, et ça, une fois trois. Nous avons une maman au salon. À la carte mobile qui est salon. Dit à son mari que au salon, j'arrive. Où toi, tu es le mari regarde le modèle, ça l'énerve vraiment. Acclamons très fort pour le Alléluia. Amen. Nous avons besoin de professionnels. Vous allez voir, si je n'appelle pas Toussaint ici, vous allez voir, on a fait des installations, on laisse le fil comme ça. Et quand j'arrive, je dis, papa, j'ai dit, est-ce que vous voyez que c'est beau, c'est comme ça. Il y avait des fils ici, comme si un étalage d'habits. Vous ne voyez pas quand même que c'est quand même un peu présentable. Mes chers frères et sœurs, dans ta vie, dans tout ce que tu veux faire, sois professionnel. Tu es pasteur. Prépare bien tes enseignements. Tu ne dois pas venir chaque jour avec les mêmes histoires, même exemple. Même le fait des maniocs, dès que tu le consommes tous les jours, il y aura un jour que ça ne va pas passer. Tu es chantre à l'église. Sois professionnel. Les gens sont assis ici. Je vais adorer mon Dieu, mais sachez que je n'ai pas une bonne voix. Qui t'avait invité? Qui t'avait invité à venir chanter? Si tu sais que tu n'as pas une bonne voix, il faudra rester chez toi. Il faut répéter. Même pour tes couturiers, même tes couturiers doivent être des pros. Un tailleur qui sait dès que ton mari te voit, il sent vraiment qu'il est à l'aise là. À mélanger, certaines couleurs même si tu rentres après le temps à cause de la l'assemblage des mélanges de couleurs. Le mari directement des embouteillages de ces derniers temps. Tu trouveras un habit non repassé. Tu es une maman. Sois professionnel. Blouse ta blouse là, qui n'est même pas repassée, mais tu la portes quand même. Là, tu dis notre DH. Il a consommé les sardines faites de manioc. Au niveau de ses dents. Tu sais très bien que tu viens de consommer. Quand tu parles à ton mari, il faudra respecter la distance. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te parle pas? Sois professionnel. Aussi, si il faudra brosser complètement tes dents et tu mets un peu de chican. J'aimerais te donner mon programme de la journée. Là, les dents sont quand même présentables. Il n'y aura pas trop de problèmes. Tu vas profiter. Tu es une femme d'affaires. Ne faut pas toujours passer par des agences inexpérimentées. Il y a des gens qui ont fait des commandes à Dubaï en Chine. Ça va faire 6 mois. Les marchandises ne viennent pas. Pourquoi? Tu as traité avec les amateurs.
C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est licencié en économie, mais il ne connaît pas la différence entre le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Pourquoi il y a des universités maintenant partout ici, à Kassavoubou, à Bandal, partout, il y a maintenant des universités. Vous pensez qu'un professeur sérieux peut venir enseigner ici? Alléluia. Amen. Quand tu veux former ton fils, bats-toi, envoie-les. Le fait seulement de voir les professeurs, il peut apprendre beaucoup de choses. Dans toutes ces histoires pirates, ce sont des fonctionnaires qui enseignent là-bas. Et même mal recrutés là où ils travaillent. Et quand on parle de choses sérieuses, ils vont dire que non, j'ai été enseigné par tel. Mais c'est un amateur. Je veux aujourd'hui que Dieu te fasse sortir de l'amateurisme, deviens professionnel au nom du Seigneur Jésus. Quand tu es prophète, apprends à beaucoup prier, le ciel va s'ouvrir. Tu sais, quand tu es prophète, tu prophétises sur quelqu'un que Dieu a dit le 2 février, tu auras 2 millions de dollars. Le 2 février, il a ça. Il ne faut pas t'oublier. Mais quand vous venez avec des histoires vagues, tu as dit qu'il a venu avec la personne qui est venue voler le téléphone à l'église. Les choses dont je vous parle là, c'est déjà arrivé dans notre, ça arrive fréquemment dans notre église. Je connais bien nos prophètes, mais je veux qu'ils insistent. Ça doit se multiplier. Tu n'es pas prophète pour venir divaguer. Non, non. Le prophète, quand il vient, papa, il te dit que le 2 février, c'est déjà arrivé, il est là. Un jour, nous prions le matin. Après, il me dit, papa, quand j'ai prié, tu es parti au travail. Tu es venu avec la Jeep de couleur rouge. Je n'avais pas le programme d'acheter les véhicules. Il y a déjà plus de 10 ans. Je n'avais pas le programme d'acheter les véhicules. Je suis arrivé au bureau. Je vois un Nigérien qui vient. Il me dit, naye kotekela yo mutuka oyo olingaka bamituka mingi naye kotekela yo bamutuka oyo faut acheter cette voiture. Natuni mutuka eza ya quelle est la rouge, il y a rouge. Couleur, c'est des couleurs rouges. C'est la voiture que Dieu m'avait montrée. J'ai eu l'argent les mêmes jours. Quand vous venez vous divaguer, quand nous prions, il faudra dire tout le monde sauf la fille là qui vient d'avorter. Devenez des professionnels, frère. Vous savez, quand vous êtes professionnel, même vos adversaires vont vous respecter. Regardez bien. Comme je faisais arrêter les gens, on avait créé des barbares pour m'attaquer dans les médias. Je leur avais dit, vous tous vous m'avez suivi dans les médias. Je vais en finir avec vous. À part les sorciers, tu as vu quelqu'un qui est... ne connaît pas. Et tous ils disent, bon, de ce côté-là, pourquoi? Parce qu'on a fait un effort. On ne dit pas qu'on est plus intelligent que les autres. On a fait un effort pour maîtriser ce qu'on dit. Tout le monde peut être contre moi. Mais 2 ans après, il revient. Un ancien premier ministre m'a envoyé un message. Il me dit, j'ai appris à te respecter. Quand tu me critiquais, je croyais que tu étais contre moi. Mais tout ce que tu avais dit, moi je commence à comprendre ça maintenant 10 ans après. Devenez professionnel, mes enfants. Tu es juriste. Connais les droits. Connais les droits. Comment vous poursuivez un premier ministre? Vous poursuivez un ancien premier ministre. Mais vous réclamez l'autorisation de poursuite au Sénat. Mais c'est fou, non? Quand vous poursuivez un premier ministre, l'autorisation de poursuite doit sortir du Congrès. Et c'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Et comme dans un envoûtement collectif, comme on ne vérifie rien, tu
économiste. Toi, tu ne peux pas perdre ton temps à discuter avec les Yémouines. Tu es économiste. Il faut lire les grands économistes du monde. Il faut suivre les grandes émissions économiques. Sur le plan international, tu n'as pas à perdre de temps dans ces injures qu'il y a dans le média. Sois professionnel, ma fille. Tu verras ce que ça va faire. On n'a pas de travail, on n'a pas du travail, c'est le diable qui nous combat. Ce n'est même pas le diable qui te combat, c'est Dieu lui-même. Dès que tu trouves un travail, tu vas mettre par terre une société. Moi, je ne comprends pas où va ce pays. J'étais aussi païen avant de me convertir. Nous, quand on grandissait, quand on était païen, c'est lui qui n'étudiait pas bien à l'école. Il ne pouvait pas avoir une belle copine. Ça, c'est pour les païens, mais pour les enfants de Dieu, ça n'existe pas. Mais ici, papa, vous voyez une fille qui étudie à l'uniquité. Mais son copain, c'est un fumeur de chambre. Et quand il est petit, le bien n'était pas le petit. Demain, tu n'es pas rendez-vous pourquoi? Allez, mets-toi à genoux. Directement. Mais modérateur les modérateurs disent tout simplement est-ce que sa première question il demande est-ce que Dieu ne voit que nous allons je vous l'ai dit donc à notre époque un imbécile ne pouvait pas épouser une belle fille parce que la première question que la fille te posait tu as étudié où? Mais Mikolo, ce sont les escrocs qui ont des belles femmes. La plupart, 80% d'escrocs. Ils ont toujours des belles femmes. Demandez-moi pourquoi. Parce que un homme sérieux ne ment jamais. Le frère qui vient et dit à la sœur, je t'aime, mais je n'ai rien jusqu'à là. Dieu va venir, j'ai fini mes études. Directement la fille mais trouve ses mains vois seulement sa démarche. Il appelle la fille, moi je vais aller en Europe. Il fait que moi et béton cause vers 2 heures, 3 heures, moi et béton ici peu là, il y aura un remaniement. La fille commence à voler à la maison pour aller donner à ses voyous-ci. Si quelqu'un te propose mariage, il faudra demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il ne faudra pas que quelqu'un qui vient te soit universitaire, même s'il n'a pas étudié, qu'il soit capable de chercher de l'argent. Tu verras un garçon jusqu'à 9 ans, il est toujours endormi. C'est la femme qui les réveille, qui se fâche. Mais va chercher de l'argent. Maman, le cola tu vois comme il aime, il faudra couper de l'électricité. Dès que tu remarques jusqu'à 9h qui se réveille. Un homme jusqu'à 9h. Tu n'es pas comme nous qui travaillons jusqu'à 2h du matin. Pourquoi qu'on l'a la tête? Tu n'es pas comme nous qui travaillons jusqu'à 2h. J'ai reçu une femme, il a terminé à la faculté des lettres, à l'université. Il dit, papa, c'est nous qui avons fait toutes ces choses-là. J'ai dit, moi, j'ai dit, ma fille, on m'a dit que tu es licencié en lettres. Vous êtes licencié lettré ou bien vous êtes licencié illettré. C'est la même chose, papa. Ce sont des synonymes. Il fallait baser la basse, c'est pourquoi j'ai pris mon Dieu. L'administration, il faudra enlever tous ceux-là qui ne connaissent rien. Quand un homme vient t'épouser, cherche à connaître. Il y a des critères quand quelqu'un vient t'épouser. Soit il a étudié, il a cherché l'emploi. Soit il n'a pas étudié, mais c'est un courageux.
Là, tu t'engages. Jésus les églises continuent à exercer. J'ai rencontré une histoire. Je crois que je l'ai déjà dit ici. Moi, je ne mens jamais dans ma vie. Donc, je peux utiliser le métalangage. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais quand je vous dis des choses, c'est vrai. Je reçois une fille. Il ne prie pas avec nous. Mais dis à Godé, ça m'a sali. J'ai trouvé un fiancé. J'ai lui posé la question, que fait le fiancé? Il fait la médecine à l'ISC. Pasteur Kadi. Pasteur Kadi. Papa, je peux donner le micro au pasteur Kadi. Ça, micro et pas Pasteur Kadi. Ce que j'ai dit ici est vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai. Elle s'appelle encore comme Nathalie. Hein? Comment on est sous Tantine Lily. Tantine Lily. Donc nous avons discuté pendant 2 heures. J'ai dit ma fille. Moi, j'enseigne à l'INIKI, mais j'enseigne aussi à l'ISC. À l'ISC, il n'y a pas de faculté de médecine. C'était à votre époque. C'est vraiment d'activité maintenant. Vous voyez. Donc, vous voyez, la Bible dit... Mon peuple mais faute de connaissance. Pourquoi tu es un homme approximatif? Tu dis aux gens que tu as étudié, mais quand tu parles, on ne sent rien. Quand Jésus parlait, même ses adversaires, il disait que jamais homme n'a parlé comme ça. Pourquoi tu ne peux pas chercher à maîtriser quelque chose dans ta vie? Regardez, nous avons cet enfant Isaac. Il est médecin. Il est le seul claviériste. Les autres ici sont toujours assis comme ça, comme des sorciers. Samia Kanisaka soka simelo kwa kufa. Azawat. Taka provoquer bateau. Tout le temps aller provoquer. Si tu touches les claviers, tu ne vas pas mourir. Est-ce que quel est le travail que toi tu sais faire dans ta vie? Est-ce que tu es un élève professionnel? Est-ce que tu es un étudiant professionnel? Un élève professionnel. Un étudiant professionnel ne laisse jamais la matière refroidir. Quand il étudie aujourd'hui, le soir, il doit relire. C'est pourquoi vous trouverez de grands tricheurs. Ils parlent la langue dans leurs églises, mais des tricheurs. Et ce qui est bizarre, c'est que dans les universités congolaises, à part les catholiques, les surveillants, au lieu de surveiller les étudiants, ils surveillent les professeurs. Moi, j'ai posé mon examen. Je ne vais pas citer le nom de l'institution, parce qu'il n'y a pas que des tricheurs dans toutes ces institutions. Il y a aussi des enfants intelligents. La preuve en est que quand ils arrivent en Europe, ils brillent de mille feux. Mais je m'attaque au système. Vous voyez les enfants avec lesquels vous jouez ici. Quand ils arrivent ailleurs, c'est terrible. Je souligne en passant, vous avez entendu qu'il y a un Congolais qui a inventé un téléphone qu'on appelle Okapi. Je ne dis pas que c'est un ami, mais c'est une connaissance. Ce monsieur, il était à l'ISTA ici. Avec les histoires de tricherie, il ne réussissait pas avec beaucoup de points. Mais Dieu lui a fait grâce. Il est arrivé aux États-Unis. Il a été inscrit au MIT. Donc, c'est-à-dire que c'est un yémouni.
Les MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology. Donc, en matière de technologie, c'est la grande université mondiale. C'est dans le même quartier que l'université d'Harvard. Dans le classement mondial, quand Harvard est premier, et c'est la deuxième université. Ces garçons qui étaient ici à l'Istan, ils terminaient avec 50-50 parce qu'ils n'avaient pas l'argent à donner aux assistants. Il arrive là-bas, première année, grande distinction. Grande distinction. Il est sorti docteur en physique là-bas. C'est lui qui a inventé les téléphones au capi. Ce n'est pas un blanc. Ce n'est pas un blanc. Un Congolais. Alors j'arrive. Si vous demandez à Bobo, il travaille avec moi. Vous savez d'ailleurs que moi je n'ai pas de face B. Je suis trop rigoureux dans ma vie et je ne cache jamais mes sentiments. Quand je suis content, je rigole. Quand je suis mécontent, je me fâche. Et quand je pose mes examens, je passe pour m'assurer qu'il n'y aura pas de la tricherie. Alors chaque fois que j'ai passé d'un local à l'autre, quand j'étais à l'intérieur, tous les surveillants étaient là. Quand je sors, je vois aussi l'assistant qui est dehors. Quand je rentre, j'ai dit, mais monsieur, quand je suis là, tu peux sortir. Parce que, mais quand moi je sors, pourquoi toi aussi tu sors? Je regarde l'ambiance de la salle. Mais un élève, un étudiant chrétien, est venu me dire, prof, il te trompe. Les étudiants se sont cotisés. Ils ont donné l'argent parce que toi, quand tu as moi, je donne 0 facilement. Facilement. Mais je donne aussi 20 facilement. Et de ce côté-là, je suis sans état d'âme. Alors, il me dit qu'on lui a donné l'argent par les étudiants d'une manière telle que quand tu sors, il doit surveiller pour voir si tu reviens ou pas. Là, nous sommes en train de tricher. Dès que tu arrives, il se met à la porte et dit Azoya, Azoya. Il arrive, il arrive. Vous voyez, il est Parce que ma soeur, tu ne peux pas faire un effort pour devenir professionnel. Jésus-Christ, il a pris son travail au sérieux. Il priait pendant des nuits entières. Il marchait dans la crainte de Dieu parce qu'il voulait être professionnel. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu veux être un bon pasteur, il faut le faire avec beaucoup de professionnalisme. Le pasteur ne prépare pas la prédication le même jour. Le jour où il a de l'inspiration, il peut avoir même 30 prédications en jachère. Comme ça, quand il veut prêcher, Dieu le guide. Et il ne faut pas déranger Dieu. Ça, c'est un dérangement. Dieu ne parle pas que par des visions. Alléluia. Mais Dieu parle également par la conviction. Parce que vous voulez tous spiritualiser. Chers frères et sœurs, nous avons vu comment le professionnalisme de Jésus a libéré cet enfant d'entre les mains du diable. C'est-à-dire que si tu es un chrétien avec professionnalisme, tu pries beaucoup, tu gênes beaucoup, le Seigneur te visitera un jour. Mais ce professionnalisme, il faut amener ça même dans ta vie pratique. Ne fais rien avec des amateurs. Avant de recruter un chauffeur, rassure-toi qu'il a fait l'auto-école. Tu ne vas pas trop chasser l'esprit d'accident. Mais quand tu prends un homme, parce que tout le monde, même celui qui ne conduit pas, il a le permis de conduire.
À ce moment-là, tu verras chaque jour. Mon accident. Parce que tu as mal choisi. Peuple de Dieu, je voulais vous dire, enfants de l'église Image de Ténèbres, que si vous êtes professionnel, vous serez très utile dans la vie. Votre chef peut ne pas vous aimer, mais il faut maîtriser le travail. Un jour, quand ils seront bloqués, ils penseront à toi. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais être un produit de la faveur dans la vie. Maîtrise quelque chose. Même si tu ne fais que parfaire les gens, fais-le avec plaisir. Un jour, le Premier ministre viendra se faire coiffer chez toi. Grâce à ton professionnalisme, il pensera à toi. Je vais terminer, mais on va nous lire deux versets. Exode 31, verset 2. Sache que je choisis Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je le remplis de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc l'intelligence, ça ne vient pas de la magie. L'intelligence vient de Dieu. La Bible dit, si parmi vous quelqu'un n'a pas de la sagesse, qu'il demande ça à Dieu. Demande à Dieu de te donner de la compétence. Fais de bonnes études. Tu seras utile. Nous sommes dans un pays, dans l'administration, pas de critères de promotion. À corrompre DG, ce pays va où? 1 Corinthiens 3:10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Acclamons très fort. Comme un sage. Comme un sage. Notre Dieu professionnel. Nous, ses enfants, nous devons également être professionnels. Dans cet enseignement, je voulais vous dire que si vous voulez réussir dans la vie, il faut faire tout avec professionnalisme. Étudie avec professionnalisme. Vous savez, il y a des fois des gens qui nous mettent en difficulté. Quelqu'un qui vient vous dire, trouve du travail pour moi, mais il n'a même pas de bulletin. Mets-toi vraiment à ma place. Ou un diplôme, au mémie quelque part. Qui a un diplôme, dès que vous l'amenez quelque part. Pendant 30 minutes, il n'a même pas d'article dans ces phrases. Femme l'a dit moi répondre homme. Je suis en train de faire signe, il faut pas parler. C'est comme si je l'encourageais à parler. Et toutes les langues, il les parle mal. Parle mal français, parle mal lingala. Est-ce que cet homme vraiment, on doit lui donner du travail? C'est pourquoi, comme notre Dieu professionnel, devenons professionnels. Apprends un métier, maîtrise-les. Comment quelqu'un qui travaille au ministère des Finances, il ne connaît pas l'arrêté du premier régent en matière de finances publiques? Il ne connaît pas qu'en 1947, il y avait l'arrêté du premier régent. Comme vous dites ça, le Congolais croit que ce que lui ne connaît pas n'existe pas. Devenons professionnels. À ce moment-là, tout ce que nous allons faire ira de l'avant. Tu vends les cacahuètes, fais-les avec professionnalisme. Tu es pilote, fais-les avec professionnalisme. Tu es commerçant, fais-les avec professionnalisme. L'État me fait défaut. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire. Que le Saint-Esprit me complète. Mais en attendant que vous pouvez vous spécialiser, je vous ai amené ce matin un Dieu professionnel de plusieurs métiers. Il est capable de guérir, il est capable de bénir, il est capable de lever. En attendant que vous deveniez de professionnels, je demande à mon Dieu d'agir dans cette église avec beaucoup de professionnalisme. De la même manière qu'il avait guéri l'enfant pour lequel les premières prières des apôtres avaient échoué, que le Seigneur Jésus-Christ
opère dans cette église aujourd'hui avec des professionnalistes. Quand il faudra guérir, qu'il guérisse avec professionnalisme. Quand il faudra bénir, qu'il bénisse avec professionnalisme. Oui. Il y a une sœur qui m'a appelé hier. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est parce qu'elle a menti. Oh papa, j'ai voyagé. Je ne t'ai pas dit. Parce que ces derniers temps, tu ne nous reçois pas. Je l'ai dit, ma fille, je te coupe. Je suis contre les mensonges. Moi, je reçois tout le monde. Mais quand j'ai des prédications, je veux gagner les âmes pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous aime beaucoup, mes enfants. Même quand je me déplace, je suis toujours là. Parce que mon Dieu, il est avec vous. Mais comment l'Église a besoin de nous pour des prédications, acceptons que l'épée de professionnalisme que Dieu nous a donné soit transmis également aux autres. Je vous aime beaucoup. Je demande à mon Seigneur de vous élever davantage. Qu'il ne puisse pas seulement vous élever, mais qu'il vous transforme. C'est pourquoi je me suis dit, chaque fois que j'aurai prédication, je prendrai 10 minutes avant de partir pour résoudre les cas urgents. Le reste, ce n'est pas tous les dimanches que je prêche. Je permettrai, je suis toujours là pour votre service. Mais en attendant, que mon Dieu vous prenne en charge avec beaucoup de professionnalisme. Alléluia. Amen. En attendant, je demande à mon Seigneur de vous prendre en charge avec beaucoup de professionnalisme. S'il y avait des femmes stériles, lui il est spécialiste en matière d'engrosser les femmes sans passer par les hommes. De la même manière qu'il avait engrossé Marie sans passer par Joseph, que la grossesse entre au nom du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière qu'il avait trouvé des poissons avec professionnalisme pour Pierre, pendant que la rivière s'est vidée de poissons. Qu'à partir de maintenant, qu'il remplisse vos poches, qu'il remplisse vos comptes, qu'il remplisse vos sacs, qu'il remplisse tout ce que vous avez pour recevoir de l'argent. Que ça ne s'arrête pas. Que mon Dieu remplisse vos cœurs avec sa parole. Marchez dans la droiture. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. Et j'ai fini tout ce que j'avais à dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chants, techniciens, sécurité, protocole. Qu'il bénisse les enfants. Qu'il bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango